C'est la confiance qui nous manque souvent pour décider de faire une certaine nouvelle action, pour décider de changer quelque chose, pour se lancer dans une initiative. C'est la confiance en nous qui nous paralyse, même si on a la bonne idée, même si on a la bonne préparation, si on a soi-disant les bons contacts, parfois on doute de nous-mêmes et on ne se lance pas. Je trouvais important de faire ces passages sur la confiance en soi en vue de ces périodes des Pâques, parce que le printemps marque toujours toute une évolution dans un point de vue de renaissance, de nouvelles propositions, d'ouverture vers l'été. Il y a le temps qui change, la lumière qui change. Et quelque part, même si on a des petits papillons qui sont prêts à voler, parfois on se sent les ailes un peu coupées et on ne se lance pas. Alors j'ai envie aujourd'hui de vous partager l'astuce qui pour moi était assez vitale dans le fait de pouvoir pivoter de la part de quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi, qui n'osait pas faire des choses, qui doutait de tout et qui avait toujours besoin de l'approbation des autres, à devenir finalement quelqu'un qui se lance et qui fait les choses et donc après qui est heureuse. Et ces points, c'est l'astuce de la journée. Donc je le répète à chaque jour, on se retrouve à 7h30 pendant 10 à 15 minutes et j'essaye toujours de vous donner des astuces concrètes. Mon but en tant que coach, ce n'est pas juste de faire des grandes leçons sur la vie et de parler de philosophie. Bien sûr, c'est très important et je me plie devant tous les philosophes modernes et du passé. Mais mon but, mon action avec ma personnalité et ma mission de vie, c'est vraiment de vous donner des outils concrets pour passer au-delà, pour passer à l'action et pour trouver vraiment les solutions. Donc à chaque jour des périodes de confiance, à la fin de notre thème, je vous donne l'astuce qui pour moi était important. Et aujourd'hui, l'astuce, je vous le donne un peu en avant parce que ça va démarrer toute la conversation. L'astuce qui m'a vraiment impactée, c'était de commencer à faire ce que j'appelle le journal de la gratitude, mais plus simplement à prendre conscience de toutes les belles choses que j'avais dans ma vie. Alors, il y en a peut-être entre vous qui disent « Oui, mais je sais que j'ai de la chance. Non, mais je le dis déjà, je dis merci à tout le monde. » Alors, c'est différent de dire merci dans son quotidien et d'avoir une pratique réelle de gratitude. Qu'est-ce que c'est une pratique de gratitude? Ça veut dire que c'est un moment pendant votre journée, pendant votre quotidien, un moment qui est impassable. Vous ne pouvez pas aller vous coucher sans avoir fait ces moments. C'est un peu comme le fait de se brosser les dents, c'est indispensable. C'est un peu comme le fait de boire ou de respirer pendant la journée. Si vous ne respirez pas, vous mourrez. Si vous ne pouvez pas, à la fin de la journée, vous sentez, vous ne pouvez pas aller vous coucher, vous avez très soif. Et quelque part, le fait d'introduire la pratique de la gratitude au quotidien, moi personnellement, mais à des dizaines de coachés que j'accompagne régulièrement, a vraiment permis, c'est l'élément qui est ressorti le plus fort dans ces changements entre quelqu'un qui n'a pas de confiance et quelqu'un qui commence à avoir la confiance, qui commence à se lancer, qui prend l'initiative. Alors, il y a des personnes dans le monde qui sont faites pour l'idée, pour être le leader d'un projet, pour prendre la main, pour initier, pour conduire les autres vers d'un lieu à un autre. Il y a d'autres catégories de personnes et cela typiquement, moi c'est quelque chose que j'explore depuis un moment à travers le Human Design. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers, vous pouvez d'ailleurs me laisser des petits commentaires à ces propos, mais en fonction de la typologie des personnes que nous sommes, selon le Human Design, nous comprenons facilement si on est fait plutôt pour avoir le leadership ou plutôt pour être opérationnel et pour suivre les indications de quelqu'un d'autre et pour être vraiment dans l'action. Mais au-delà de ça, qui est vraiment quelque chose de personnel, le fait de se dire que quand on se lève le matin ou pendant la journée ou alors avant de se coucher, on a un moment sur les 24 heures qu'on vit à chaque jour dans lequel on se pose, on met la tête à plat, on met les pensées au repos. Pendant quelques instants, on ne se laisse pas envahir par tous les stimulus qu'on a de l'extérieur, mais on est concentré sur un choix qu'on fait consciemment, qui est le choix de dire merci. Et le choix de dire merci, c'est littéralement quelque chose qui va vous changer la vie parce que c'est le seul moment, faites bien attention, où votre cerveau ne sera pas
conditionné par tous les événements de l'extérieur, c'est le seul moment où votre cerveau n'est pas envahi de toutes les pensées négatives et de tous les conditionnements qu'il reçoit toute la journée de toutes les personnes. C'est le seul moment dans lequel il est conscient, il fait quelque chose qu'il a décidé de faire. Et c'est quelque chose, c'est dire justement merci. Ça va bien au-delà de simplement observer. C'est un peu plus profond parce que ça met la personne en position, ça vous met en position de grande humilité. Le fait de savoir dire merci, de savoir passer dans sa tête, de faire un scan de toutes les choses que vous avez soit accomplies par vous-même, soit reçues comme cadeau, de toutes les personnes qui se sont présentées sur votre chemin, de toutes les occasions, positives ou négatives qui vous sont arrivées, qui vous ont permis d'être là où vous êtes. Ça vous fait simplement lâcher énormément de pression. Ça vous fait perdre toute cette partie de vous qui doute, qui vous met en danger, qui vous dit toute la journée non mais ne le fais pas parce que après ça pourrait aller mal. Et ça vous fait prendre conscience que finalement il y a plein de choses dans votre vie qui marchent. Même si c'est peu par rapport à d'autres personnes, il y en a beaucoup qui marchent dans votre vie. Et le fait de le savoir, ça vous fait changer quoi? Ça vous fait changer votre fréquence. Et quand on change la fréquence, au-delà d'être plus en sécurité, au-delà de se sentir plus confiant, on va s'aligner à une fréquence qui est celle des choses, des personnes et des situations qu'on veut attirer. Je me reconnecte ici à la loi de l'attraction, qui est un thème, vous le savez maintenant, assez important pour moi. J'ai créé même un programme hyper complet sur cela, où je mélange la loi de l'attraction et les neurosciences, donc pour sortir un peu de ces wou-wou. Je le dis et ça apparaît, mais pour vous expliquer vraiment l'essence scientifique derrière ce concept. Mais ce qui est important ici, c'est que le moment où vous prenez conscience que vous avez de la chance, le moment où vous dites merci et où vous vous connectez à cette énergie de gratitude, en fait, vous ne pouvez rien faire d'autre que sentir cette force à l'intérieur de vous, que sentir cette confiance. Vous arrêtez de vous demander, vous arrêtez de prétendre, vous arrêtez de douter de ce qui se passerait après parce que vous regardez tout ce que vous êtes et vous dites simplement merci. Et peu importe, attention, peu importe si ce pourquoi vous dites merci, c'est aujourd'hui bien ou mal. Je vous fais un exemple un peu bizarre, mais si aujourd'hui on m'a volé le portefeuille dans la rue, par exemple, donc c'est clairement une situation négative, on dirait, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc je suis fâchée, ça ne m'a pas plu, je me sens malchanceux. Si j'arrive à la fin de la journée à faire un point sur ma vie et à me dire merci même pour cet événement. Pourquoi? Parce que cet événement, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Peut-être que, je ne sais pas, je dois être plus organisée, que je dois faire attention. Peut-être que c'est un lien avec l'argent. Je suis en train de trop en dépenser, donc je suis en train de le perdre. Ou alors simplement, je ne sais pas bien gérer mes finances, donc voilà, la vie me l'enlève. Si on cherche la signification derrière les événements et qu'on dit merci en première instance, qu'on est capable de remercier pour tout ce que la vie nous apporte. Et je le répète, c'est une approche un peu différente de ce que vous connaissez peut-être, parce que là, je vous propose de dire merci pour tout, les bonnes et les mauvaises choses. Dites merci parce que le moment où on dit merci, en fait, on lâche la pression. On lâche la pression qu'on doit être parfait, on lâche la pression que rien ne peut aller mauvais, on lâche la pression qu'on ne peut pas faire des erreurs. En fait, on fait des erreurs. En fait, la vie arrive et les choses peuvent être positives, négatives. Il y a des choses mauvaises qui arrivent dans la vie, mais la différence entre une personne qui est heureuse dans sa vie et une personne qui est malheureuse dans sa vie, c'est que la personne qui est heureuse, elle prend tout, même les choses mauvaises, et elle voit au-delà. Elle voit au-delà du problème et surtout, elle trouve une façon de s'en sortir. Et cette façon de s'en sortir, c'est en prenant conscience que tout ce que vous recevez, c'est un cadeau par le simple fait que vous respirez et que vous êtes vivant. Et donc, si on dit merci, cette pression s'en va. Si on dit merci, cette force arrive et donc on se sent en pleine confiance. J'ai fermé la boucle, je l'ai pris un peu large, mais ce thème de la gratitude est très important. C'est une gratitude un peu nouvelle, celle que je vous propose et que je vous invite vraiment à en faire votre mantra du jour. Donc à chaque jour, je vous partage une astuce et donc un mantra, c'est que j'implémente pour moi-même. Hier, le mantra, c'était faire de ton mieux pour faire du bien autour de toi. Aujourd'hui, c'est apprendre à dire merci, savoir dire merci pour tout. Et je vous invite à le faire aujourd'hui. Donc,
pour terminer cette session ensemble, je vous propose de mettre cette intention au cœur de votre journée. On se retrouve le matin tôt. Si vous regardez cet épisode en replay, vous pouvez le faire soit pendant la journée, soit même le jour d'après. Vous pouvez être en décalé, peu importe. Mais je vous propose, du moment où vous entendez tout cela, mettez dans votre cœur cette nouvelle intention, mettez dans votre tête cet nouveau ordre. Donc votre cerveau, il prend les ordres que vous lui donnez et il les exécute. Et cet ordre est aujourd'hui, tout ce qui m'arrive, je me pose et je dis merci. Donc prêtez attention. À la limite, faites-vous un reminder dans votre agenda que tous les heures, vous prononcez mentalement le mot merci. Quelqu'un vous apporte le café, vous dites merci. Vous renversez le café sur votre carnet, vous dites merci quand même. Parce que c'est un merci qui va dire à ton cerveau, attention, c'est pas grave, tu as fait une erreur, mais merci parce que là, tu as renversé le café sur des papiers qui n'avaient pas beaucoup d'importance, mais si tu ne l'avais pas fait maintenant, tu ne serais pas attentif d'ici 1 heure quand tu auras le document le plus important de ta vie. Et c'est dans cet état d'esprit que je vous invite à être. C'est dans cet état d'esprit que je vous invite à dire merci pour tout ce que la vie vous donne. Parce que ce n'est pas juste pour vous donner un petit truc qui va vous faire sentir bien. C'est parce que cela va changer la fréquence, va changer l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous et va éventuellement vous permettre à retrouver cette confiance qui vous fera faire des grandes choses. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et si vous le faites pas à pas, j'en suis sûre et certaine.